Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne The Blue Butterfly of Grace. Je suis très contente de vous retrouver après cette longue période d'absence. Donc, je vous souhaite la bonne année 2020 en fin janvier 2020. Parce que tout simplement, sur un plan personnel, je n'ai pas senti que je rentrais dans l'année 2020 le 31 décembre 2019. Pour moi, le 1er janvier, c'était le 10 janvier 2020 lors de la pleine lune. Je l'ai senti, je l'ai ressenti ainsi. Les 2 premiers jours du mois de janvier, toujours sur un plan personnel, j'ai travaillé à dire au revoir. Vraiment à dire au revoir en conscience à tout ce qui a été fait, tout ce qui a été travaillé lors de l'année 2019. Donc, vraiment clôturer un gros cycle. Voilà. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de guidance également. J'ai tout simplement arrêté parce que j'ai pris du recul. J'ai observé ce qui se passait sur YouTube. J'ai vu un peu que il y a énormément de chaînes qui ont poussé comme des champignons, comme je le disais sur ma page Facebook que j'ai réactivée, puisque là aussi c'était en vacances. Moi, je me suis demandé, comme toujours, hein, où se trouve ma responsabilité, je donne trop, comment rééquilibrer tout ceci. Je n'ai pas pu lire vos messages, mais sur YouTube, puisque j'ai un souci avec l'ordi. Par contre, j'ai lu sur Messenger, il y en a qui insultent, il y en a qui remercient, enfin, il y a un peu de tout. Je remercie tout le monde. Parce que j'ai réalisé aussi que ceux qui insultent, ceux qui sont dans une énergie de violence, parce qu'ils sont dépendants, etc., etc., je sais aussi que ce sont des parties de moi, c'est la peur qui parle à travers eux, donc je remercie. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer, évidemment, mais je remercie. Voilà. Ceux qui sont restés abonnés, ben, merci pour votre fidélité. Je pense que vous avez compris, hein, puisque j'avais déjà diffusé ce genre de message, que quand j'arrête, qu'on ne m'entend plus, que je rentre en silence, c'est que j'ai besoin de me ressourcer. Je le réexplique pour ceux qui arrivent, ce ne sont pas les signes astrologiques. L'énergie que je choisis, c'est pas moi qui vais dire bon allez, j'ai envie de faire les Capricornes aujourd'hui. Non, c'est pas ça du tout. L'énergie du Capricorne me réveille. Dans le sens où déjà dans la nuit, je commence à ressentir que je suis attirée par ce signe. Il a un message à me donner. Donc je vais intégrer au niveau physique ces énergies, je vais les travailler dans la matière, donc dans ma réalité, je vais faire des expériences qui vont me permettre de comprendre l'énergie pour ensuite le partager à travers la guidance. Les cartes vont être un support pour pouvoir diffuser ce message. C'est comme ça que je travaille. Donc, physiquement, ça demande énormément énergétiquement au niveau du temps donné également, parce qu'il y a beaucoup de messages à donner. Donc, tout ceci a été retravaillé parce que j'ai quand même demandé à mon guide de m'aider dans ce processus. En tant qu'empathe, fin d'année 2019, j'ai découvert beaucoup de choses aussi à propos des capacités que j'ai et qui peut être mis au service de la communauté. J'ai découvert beaucoup de choses sur moi-même, mes capacités aussi ont muté, hein, ils mutent en même temps que je grandis physiquement. Voilà, donc il a fallu un temps de silence. Cette année, je reviens pour les guidances. Ça va être proposé différemment également, puisque je prépare mon déménagement dans un autre pays, donc ça demande aussi d'autres responsabilités. Je suis à droite et à gauche et il faut rééquilibrer tout ça.
Voilà pour le petit topo. Donc je vous souhaite une très bonne année 2020 et de prendre soin de vous. Donc on va commencer tout de suite avec la guidance de la nouvelle lune. J'aime bien cette nouvelle lune. De par mon ressenti sur un plan personnel, elle me donne énormément d'énergie. Je sens mes chakras bien ouverts, l'énergie circule. Faudrait que je regarde des côtés du Capricorne, puisque je suis aussi Capricorne, pour voir ce qui se passe, parce que au niveau énergétique, j'ai l'impression que mon corps il est trop petit pour trop étroit pour contenir autant d'énergie. Donc, si je ne travaille pas effectivement l'équilibre, je vais être dispersée de partout. Au niveau de la créativité, c'est quelque chose de dingue. Donc, si vous ressentez cela aussi, l'énergie sexuelle peut être réveillée pour la créativité, la kundalini, un peu là comme vous voulez. Donc, tout ceci est à canaliser. D'accord? Donc, au niveau de la résonance, je décide de prendre ma vie en main et de réaliser mes souhaits. Intérieurement, à l'intérieur de nous, nous avons cette vibration qui dit « Je décide de prendre ma vie en main et de réaliser mes souhaits ». Il y a le chakra de la gorge qui est activé. Tout ce qui est au niveau de la communication, la réalisation de soi, ce que nous sommes venus faire ici-bas, se réaliser en tant qu'âme. Donc, nous sommes des graines d'amour, nous sommes dans la matière venus incarner l'amour, en tout premier lieu. Au niveau du chakra-gorge, toujours, la communication, ce serait peut-être de prendre le temps avec vous pour communiquer avec votre essence, votre âme, votre esprit, le tout, votre être, afin de savoir exactement ce que vous êtes venu faire ici-bas. Quelle direction prendre pour arriver à réaliser votre projet. En 2020, beaucoup d'entre nous ont l'intention de réaliser certains projets, d'arriver au bout de leurs rêves, de réaliser des rêves. On vous dit que vous êtes prêt intérieurement. Il y a une force qui vous porte. Vous êtes capable de réaliser vos souhaits. Mais peut-être que vous vous posez également la question, comment y parvenir? Quel choix faire? Écoutez votre cœur. Donc pour cela, rentrez en communication avec votre propre guidance interne. Vous écoutez. Donc rentrez dans une période de silence. Peut-être pas d'introspection, mais plutôt de silence. Qu'est-ce qu'il y a dans votre mental? Peut-être est-il encombré? Peut-être vous empêche-t-il d'entendre les choses? Car il y a aussi, au niveau de cette carte, je vois le 7e chakra qui sera également activé. Donc les informations vont arriver. Est-ce que votre énergie yin et votre énergie yang sont équilibrées? Ça, ce sont les énergies intérieures qui bougent à l'intérieur de nous. Donc ceci va, au niveau de la loi de la résonance et la loi de l'attraction, attirer des choses à vous, vers vous, comme des outils. Peut-être que vous allez commencer à voir certains outils que vous avez en votre possession et que vous pourrez utiliser pour arriver à. Maintenant, énergétiquement, qu'est-ce que la nouvelle lune nous apporte? Nous avons 3 cartes. Celle du repos et ressourcement, qui est retournée. 7e chakra avec l'archange Uriel, qui est retourné. Et la dernière qui est à l'endroit, la femme qui tient un cœur. Dans la carte du repos et ressourcement, elle est retournée parce que nous sommes dans une phase d'action. Le yang, il est là. Il a envie de bâtir. Il a envie de construire. Vous êtes dans un état
d'être. D'accord? Vous souhaitez avoir, mais vous savez que ce sont vos vibrations qui vont diriger votre voix et qui vont attirer à vous certaines choses. Vous avez bien compris la loi de l'attraction parce que je crois que nous l'avons bien expérimenté en 2019. La carte est renversée. Et comme je le disais au niveau de la résonance, je décide de prendre ma vie en main et de réaliser vos souhaits. Il y a cette force intérieure, votre force intérieure qui vous porte, qui est là, qui va vous guider. Et pour cela, il faut effectivement entendre, écouter. Peut-être que certains d'entre vous peuvent ressentir qu'ils ont la tête en bas. Il y a une forme d'équilibre qui est demandée. La nouvelle lune va nous faire travailler l'équilibre dans nos deux polarités et l'équilibre dans notre vie en général. Est-ce que nos actions sont équilibrées? Est-ce que nous donnons trop ou pas assez? De quelle façon nous donnons? De quelle façon nous partageons avec autrui, avec nous-mêmes? Est-ce qu'on se démunit pour faire plaisir aux autres? Qu'est-ce que nous nous offrons sur un plan personnel? La deuxième carte, 7e chakra, archange Uriel qui est retourné. Alors si vous entendez du bruit, j'ai des voisins, il y a de la vie à l'extérieur de chez moi. Le 7e chakra est renversé. Donc peut-être que certains d'entre vous, quand je parle d'entendre, de recevoir des informations, peut-être que certains d'entre vous pourraient ressentir une forme de blocage. Dans le sens, mais moi je ne vois pas justement les outils que j'ai autour de moi. J'ai l'impression d'être bloquée, j'ai l'impression de stagner, de ne pas avancer. Et pourtant les choses se mettent bien en place. C'est une phase qui est traversée, d'accord, qui est à traverser. C'est une phase à vivre. Peut-être qu'il y a une accumulation d'énergie à ce niveau-là et qu'il faut justement vous mettre dans un état de calme pour pouvoir canaliser, filtrer, étudier information après information. Demandez de l'aide à l'archange Uriel si vous croyez aux archanges, si vous le souhaitez. Vous avez un livre, un savoir en vous, votre propre guidance interne. D'accord? C'est bien d'écouter les guidances à l'extérieur, c'est bien d'écouter les conseils des autres. Mais vous seul savez ce qui est bon pour vous. Vous seul savez ce qui fonctionne pour vous. Donc écoutez votre guide, celui qui vous est assigné également et qui vous suit de l'autre côté. Moi j'aime bien mon guide. Il me dit je t'aime à chaque moment. J'aime bien la communication, la relation que j'ai avec lui. Quelle est votre relation avec votre guidance interne? Quelle est votre relation avec votre guide? C'est quelque chose que je pensais ce matin au niveau de la guidance. Quand j'étais petite, je voyais les choses. En tant qu'empathe, voilà. Ce que je ne savais pas, c'est que dans cette société, dans ce monde, quand les enfants ont tendance à pointer du doigt certaines choses dans le monde des adultes, cela est mal vu. Donc on a tendance à nous briser d'une certaine manière pour qu'on ne refasse plus les mêmes choses. Chez moi, ça a créé donc une espèce de dissonance où j'ai commencé à ne plus croire en ma propre guidance puisque je me disais mais finalement elle m'apporte du mal puisque je finis par être rejetée, par ne pas être acceptée et peut-être ne pas être aimée telle que je suis. Donc peut-être qu'effectivement
Quand on me dit tu as un problème, je finissais par croire que je suis un problème. Donc ça a créé des blocages. Après, il m'a été extrêmement difficile de pouvoir croire que ma propre guidance interne me voulait du bien. Donc si certains d'entre vous ont vécu cela, peut-être que vous voyez les choses naturellement, vous ressentez les choses naturellement, quand vous a brimé enfant, les énergies de la nouvelle lune, déjà en 2019, on a bien été travaillé dessus, mais là encore, les énergies de la nouvelle lune vont nous demander, d'accord, d'arriver à cette forme de confiance en nous-mêmes, en notre guidance, peut-être faire un petit retour en arrière pour revoir certains souvenirs et voir que cela n'est pas de notre fait. Donc de défaire ce qui a été fait afin de nous libérer et enfin d'avoir accès à notre sagesse interne en toute humilité. Et l'archange Uriel pourra nous aider à faire ça. J'entends Raphaël en même temps, Michael aussi. Tous les trois là, ils sont là avec nous et pour nous aider. Avec la troisième carte qui est femme qui tient un cœur. Les énergies sont très douces, celles de la nouvelle lune. Remplies d'amour, j'ai la sensation d'être dans un coton, un nuage, dans un marshmallow. C'est très agréable. Donc je disais la troisième carte. Femme qui tient un cœur. Oui, c'est bien ça. C'est bien ce que je ressens. Votre guidance vous veut du bien. Vous avez peut-être eu des blessures de cœur. C'est même pas peut-être. En tant qu'humain, on expérimente tous des relations depuis notre plus jeune âge qui ont tendance à meurtrir notre partie humaine. Mais le prendre différemment. Au lieu de nous plaindre, au lieu de ressasser le passé, voir que ces expériences nous ont apporté des choses et qu'elles profitent à notre force intérieure parce que ça nous a fait grandir et que nous savons désormais justement ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas, ce que nous ne voulons plus. Notre guidance est en pleine transformation. Notre guidance est sous l'énergie de la transcendance. Elle mute à chaque fois. Elle grandit avec nous. Elle nous fait voyager. Elle sait, elle connaît la route de la joie. Et c'est là qu'elle veut nous amener. Et elle va nous donner des informations pour que nos actions soient sous la vibration de la joie, du cœur, suivent la guidance du cœur, suivent la guidance de notre âme. Qui sait? C'est elle qui a la carte. C'est pas notre partie humaine qui a la carte. Notre partie humaine doit suivre. Mais peut-être qu'il y a encore des programmes chez nous qui nous empêchent d'écouter à 100%, d'entendre à 100% notre propre guidance. Voilà ce que les énergies de la nouvelle lune vont nous apporter et vont nous faire travailler sur notre confiance intérieure. Parce que nous sommes dans une dynamique de prendre notre vie en main et de réaliser nos souhaits. Je vous souhaite à tous une nouvelle lune remplie de joie. À bientôt.